Messieurs, ça vaut quoi le premier match de Benjamin Pavard en tant que défenseur de l'Olympique de Marseille? La note. La note, sur 10 ou sur 20? En français, sur 10, monsieur. Sur 10. Bon, ah oui, il faut que je m'y mette, je viens des États-Unis. Un très bon 8. Très bon 8 parce qu'il a été très juste dans ses interventions. Je l'ai trouvé très bon, très, très sobre, très serein. Encore une fois, il n'a pas eu de duel finalement à cause aussi de l'expulsion de Lorient qui ont mis Lorient dans un sacré pétrin, entre guillemets. Et en plus de ça, il marque un superbe but. Donc dans 8 sur 10 parce que bon, s'il avait marqué un doublé, je l'aurais mis 9 ou 10. Lionel, Benjamin Pavard est attendu, il a un statut de champion du monde, il est à la relance. Moins, moi. Tu lui mets combien? 7. Juste, ouais, 7. 7, tout simplement parce que j'attends de le voir sous pression. Comment ça va se passer avec des attaquants prolifiques, avec de la vitesse dans son dos, comment il va se comporter avec Mbappé et compagnie. Voilà. Et donc, c'est ce que j'attends parce que quand tu dois être un grand défenseur, même de Ligue 1, il va avoir quand même... 60% du temps des joueurs qui vont vite, qui sont rapides, qui sont costauds. Donc là, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Par contre, je rejoins Max pour tout ce qu'il a dit. C'est pour ça que je lui mets 7, parce que j'attends de voir défensivement, j'attends d'en voir plus. J'en ai pas vu assez. Offensivement, bon, il s'est trompé de deux petites passes où il manquait un petit peu de... Mais ça, c'est le rythme. Il manquait des passes pas assez claquées. Il y en a eu 2 comme ça, c'est tout. Le reste, il a été très concentré. Il a fait un match de pro, très simple, intérieur de pied. Il ne s'est pas compliqué la vie. Bravo. Et là, par contre, où je suis beaucoup moins optimiste, par contre, c'est sur la saison complète. J'attends de voir, parce qu'on parle de Pavard comme un leader. Je ne l'ai jamais vu leader en équipe de France, ni même dans ses clubs. On sait souvent aussi qu'à Marseille, les anciens internationaux français qui reviennent, ça ne se passe pas très bien. On pense à Rabiot, malgré la bonne saison. On a vu comment ça s'est terminé. Patrice Evra. Moi, là où je me questionne, c'est tu prends Pavard pour quelle raison? Pour tenir ta défense. Et là, je ne suis pas convaincu que Pavard soit en mesure de pouvoir le faire. Eh bien, on va prendre l'avis de Joris, supporter marseillais, qui est avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir, Joris. Bonsoir, Karine. Bonsoir, messieurs. Oh, ce petit accent du Sud, c'est magnifique. Il manque les cigales, mais là, c'est plus l'heure, parce qu'il est 23h35 quand même. Non, là, elles sont couchées. Et elles sont couchées, c'est bien le problème. Joris, donne-nous également ta note. Benjamin Pavard, tu lui mets combien? 8 sur 10, mais rassurez-moi, l'Olympique de Marseille a bien gagné ce soir. Ben oui, 4-0, pourquoi? Oui, sans la manière. Parce qu'on a fait, sans la manière peut-être, si vous voulez, mais on a fait un match typiquement avant la Ligue des Champions, gagné 3-0 à la mi-temps à 10, on a géré, un but à la fin qui fait 4-0, on a intégré toutes les recrues. J'ai entendu toute la semaine que, attention, il n'y aura pas Balerdi, 2 nouveaux joueurs dans l'axe, à guerre de Pavard, est-ce qu'ils vont s'entendre ou non? Mais quand vous mettez 2 bons joueurs ensemble qui ont toute leur vie joué dans des grands clubs ou dans des grandes sélections, ils ne peuvent que s'entendre. Mais vous pouvez on a vu Neymar et Messi. Je dis pas n'importe quoi. On a vu Neymar et Messi. C'est pas parce que tu mets 2 grands joueurs, tu peux mettre les 2 meilleurs du monde ensemble. C'est pas pour ça qu'ils vont être très forts. Lionel, calme-toi. Complémentaires. Alors, juste, pas tous en même temps. On écoute Joris et tu vas lui répondre. Laisse-moi finir mon propos et après tu pourras crier si tu veux. Mais là, personne ne crie, Joris, tout va bien, on est avec toi. Mais pour jouer contre Lorient à domicile, d'associer Aguerd et Pavard sans jamais avoir trop joué ensemble, c'est pas un truc incroyable. Et ils allaient s'en sortir. On les a pas associés d'entrée contre Paris Saint-Germain, d'entrée contre le Real Madrid. Ça, c'est ce qu'on a dit jusque-là. Justement, oui, c'est ce qu'on a dit. Donc, je dis pas plus que vous. Mais il n'a pas dit, Lionel Charbonnier a dit l'inverse, Joris. Voilà, j'ai pas du tout dit ça. Non, mais il nous demande si effectivement, si on a vu que l'OM avait gagné. Bah ouais, on n'est pas plus imbécile que lui, on l'a vu. Alors, le Joris, mais on met un bémol par rapport à mardi, au match de préparation, par exemple. Donc, si je peux finir de parler, parce que je comprends pas pourquoi on me rentre dedans là, alors qu'il se passe rien. Tout va bien, les garçons, il est 23h38 sur RMC, Marseille est gagné, on se calme, Lionel. Si tu téléphones à l'after, c'est pour te faire rentrer dedans 80% du temps. Pas du tout, je suis passé il y a 2 jours avec Daniel a rien dit, donc c'est pour ça, je me suis dit que ça allait bien. Ah non, mais Daniel est pas là, il m'a dit si c'est Joris, tu rentres dedans. N'importe quoi, Joris, on t'écoute. Non, pour dire, parce que c'était en fait pour faire suite aux 2 auditeurs qui viennent de passer. C'est un match avant la Ligue des Champions. On a gagné contre une équipe qui n'était pas très forte, il n'y a pas de problème, ils ont joué à 10. Le rouge est sévère ou non, on s'en fout, l'arbitre l'a mis, maintenant c'est comme ça, on n'a pas besoin d'y revenir sur avant ou autre. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Peut-être. Est-ce qu'on a géré? Oui. Mais à la fin de l'histoire, victoire 4-0. Ça fait à peu près 40 buts sur les 11 ou 12 derniers matchs au Vélodrome.
Je pense pas qu'on puisse se plaindre de ça, même si on peut toujours espérer mieux, mais c'est quand même positif. Donc là, il y avait des recrues, tout le monde a joué, grosse ambiance comme d'habitude, le stade plein, tout le monde a pu prendre la température de ce qu'était l'Olympique de Marseille un petit peu. Mardi, on va à Madrid, il n'y a aucune attente sur ce match, aucune. Quand tu dis aucune attente, ça veut dire que pour toi, le résultat logique, ça serait défaite et tu serais pas déçu? Non, le match, il faut aller là-bas, faire un gros match. Si on perd, ben, on aura perdu comme 95% des équipes qui jouent contre le Real Madrid. Oui. Et si on fait un gros match, tout va bien. Ensuite, pour revenir sur Pavard, ben, c'est une excellente recrue. Il n'y a qu'à voir la conférence de presse, c'est archi plein. Tout le monde en parle. J'entends tout à l'heure là de dire oui, mais il n'est pas trop peut-être garant de la défense, quoi que ce soit. Mais c'est quand même un joueur qui arrive avec de l'expérience. Il est champion du monde. Lionel l'a été. On a vu d'autres champions du monde ou anciens internationaux. L'expérience à l'OM parfois. Patrice Evra qui est arrivé sur la fin. Pavard, il n'est pas sur la fin. Pavard, il est dans sa carrière. Il n'arrive pas sur la jante. Rabiot, il a fait une grosse saison. Tu as parlé de Rabiot. Rabiot a fait une grosse saison. Il y a eu un épisode malheureux. Il est parti. Mais s'il était resté cette saison, tout le monde était très satisfait que Rabiot reste. Non, mais ce que voulait dire Maxime, et je suis d'accord avec lui, c'est que il parlait de leadership de la défense pour remplacer, pour être. C'est vrai que c'est pas, il n'a pas une personnalité de leader, de mec qui rameute tout ça et qui, même s'il est international et champion du monde. Ça, voilà, c'est ce que voulait dire Maxime. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est comme on le perçoit. Là, ah non, mais ça c'est sûr. C'est pas oui, ben c'est sûr, ben peut-être. Mais bon, il arrive avec une expérience. Il n'est pas tout seul dans l'axe. Il va jouer soit avec Aguerd, soit avec Balerdi, soit avec Medina et ainsi de suite. Il n'est pas tout seul, mais ça apporte un meilleur joueur. Si vous me dites qu'il fait moins bon joueur que Cornelius ou que Kondogbia dans l'axe, bon, là du coup, on ne peut pas s'entendre. Là, je ne serais pas d'accord avec vous. Joris, tout le monde s'entend. Tout va bien. Bon, très bien, alors parfait. Joris, tout va bien. On t'embrasse, belle soirée. Tu viens. Et t'as le bonjour de Daniel. J'embrasse Daniel aussi. À très bientôt. Et allez loin. Merci Joris.